Vous informer de l'actualité internationale au quotidien, c'est notre credo sur Togo 24. Au Gabon, l'ex-première dame Sylvia Bongo a été incarcérée. C'est dans la nuit du 11 au 12 octobre 2023 que le juge d'instruction a décidé de placer Sylvia Bongo en incarcération provisoire de 10 jours. La décision a été prise suite à un renvoi sollicité par maître Gisèle Eyue-Bekale, avocate de l'ancienne première dame. Aussitôt, Sylvia Bongo a été conduite à la prison centrale de Libreville. Selon une source proche de la famille Bongo, l'ex-première dame était plus ou moins préparée à aller en prison. Le 4 octobre dernier, son deuxième fils, qui était avec elle dans sa résidence surveillée, a été éloigné. Un jour plus tard, un animalier est venu récupérer ses 3 chiens. Elle n'avait par ailleurs plus droit à son cuisinier, sa femme de chambre et sa trousse de beauté. Sylvia Bongo rejoint ainsi en détention provisoire son fils Noureddine Bongo Valentin, arrêté la nuit du coup d'État, accusé de corruption et de détournement, et également Brice Lacruche Alianga, ex-directeur de cabinet de son époux. Ce mardi 11 octobre 2023, il y a eu confrontation entre Sylvia Bongo et son fils avant qu'elle ne soit placée en détention provisoire. De l'avis de nombreux observateurs, l'ex-première dame jouait un rôle prépondérant au sommet de l'État, surtout depuis l'accident cardiovasculaire de son mari il y a 5 ans. Au Madagascar, les sénateurs ont voté à l'unanimité la destitution de leur président. La session extraordinaire du Sénat malgache a été houleuse et l'ambiance particulièrement tendue ce 12 octobre 2023. Et pour cause, c'est le président du Sénat en personne qui a ouvert la session extraordinaire en fin de matinée. Face aux 15 sénateurs IRD du parti d'André Rajoelina qui remettaient en cause son état de santé mentale, il a balayé ses accusations. Je peux porter plainte contre chacun d'entre vous, prévient-il. 20 minutes plus tard, Herimanana Razafi Maïfa a finalement quitté la salle pour protester contre cette session extraordinaire qu'il juge illégale. Et la séance a finalement repris, dirigée par le vice-président de la Chambre haute. Là, les sénateurs persistent et signent. Il n'y a jamais eu de menace de mort, ni contre lui, ni contre sa famille. De telles déclarations qualifiées d'anomales et d'incohérentes ne lui permettent pas, disent-ils, de diriger le pays par intérim. Alors, un débat juridique risque de s'enclencher dans les prochains jours à Madagascar. Herimanana, lui, se dit prêt à prouver sa bonne santé mentale par des certificats médicaux et compte se tourner vers la haute cour constitutionnelle pour questionner la recevabilité de la démarche des sénateurs. Au Niger, la junte ordonne l'expulsion de la coordinatrice de l'ONU. Elle dénonce des entraves, un sabotage commandité et même des manœuvres sournoises de la part du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sous l'instigation de la France et destinée à nuire au Niger. Les putschistes n'ont pas digéré d'être empêchés de participer à l'Assemblée générale des Nations unies mi-septembre, mais aussi à des réunions de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou au Congrès extraordinaire de l'Union postale universelle. Les autorités nigériennes demandent donc le départ de la patronne du système onusien à Niamey, la Canadienne Louise Aubin, qui occupe ce poste depuis janvier 2021. Une décision que l'ONU regrette profondément. Il faut notifier que suite au putsch et avec l'évolution de la position américaine, près de 1,2 milliard de dollars d'aide internationale ont été suspendus alors que le budget de l'État a été revu à la baisse de 40%.
En RDC, pour terminer, des casques bleus de la MONUSCO ont été arrêtés pour de graves fautes de conduite. L'AFP a eu accès à des courriers, un rapport préliminaire interne qui revient notamment sur un incident survenu le 30 septembre 2023 à Béni. Plusieurs soldats du contingent sud-africain de la MONUSCO sortent du camp de Mavivi en dépit du couvre-feu et se rendent dans l'une des maisons closes de la ville. Ce qui ne correspond pas au respect des valeurs et normes de conduite des Nations Unies selon le communiqué de l'ONU. Ces militaires, ils y sont retrouvés ou découverts. Ça dépend des versions par des éléments de la police de la MONUSCO un peu plus tard dans la soirée. Une partie parvient à s'enfuir. Certains sont finalement rattrapés devant la base et arrêtés. Quelques jours plus tard, un officier est ensuite suspendu, non pas pour avoir participé à cette soirée, mais pour avoir intimidé et verbalement menacé des membres de l'ONU après l'arrestation des militaires. L'enquête est toujours en cours et les militaires sont actuellement en détention. Un problème qui n'est pas nouveau puisque des mesures avaient été déjà prises dans le passé par la MONUSCO, notamment à Béni, pour mettre fin à la fréquentation des maisons closes par les soldats des contingents onusiens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présentation du condensé de l'actualité internationale de ce 12 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis et à demain.